Donc alors on continue avec notre série de tutos. Aujourd'hui on va voir le shader shaderless, comment le faire. Le shaderless lui-même n'est pas très intéressant dans le fond, mais ce qu'il y a de très important dans cette vidéo et que je vous conseille de suivre, c'est la notion de light path. Parce on va introduire un peu les light paths, qui sont les différents rayons lancés par cycle auxquels on peut accéder. Alors on va voir comment les utiliser et à quoi ils correspondent à peu près. Et donc voilà, c'est vraiment une nouvelle notion qu'on n'a pas encore vue pour le moment dans cycle, qui est quand même très importante. Donc on va faire notre petit shaderless ici, où on va choisir notre couleur et on voit qu'effectivement il n'émet pas de lumière. C'est comme un emit, mais parce que l'emit est shaderless aussi, sauf qu'il n'émet pas de lumière et il est visible par la caméra. Certes, par les miroirs, sans émettre aucune lumière. Donc là maintenant, imaginons que j'injecte une texture, ça nous fait une texture shaderless, voilà, quelque chose d'étrange et visible par les miroirs. Donc ça c'est utilisé pour les images, si on veut faire un grand plan ou carrément un cyclo avec une texture de décor dedans pour faire croire qu'il y a du décor quand on tourne à 360. Vous voyez, on va utiliser ce genre de choses, qui est assez pratique. Donc voilà. Bon, on va commencer ça. Alors je vais supprimer celui-là. Et puis on va partir sur une base saine. Alors juste à la base, vous n'avez pas ce miroir. Alors je vais le supprimer, je vais le faire avec vous. On va prendre Suzanne, Shift S, Cursor to Selected. On va ajouter un plan. On va se mettre en vue de face. Align to View ici. Hop. Pour l'aligner à notre vue. Histoire de pas trop se prendre la tête. On se remet en vue de dessus. On va mettre ça à peu près là. R pour une rotation. S pour un scale. Je me mets dans la caméra. C'est parfait. J'ai mon miroir. On va rétrécir ça. Lancer le rendu. Par contre, le miroir n'a pas de shader. Donc on va lui faire un nouveau shader ici. Nouveau. Voilà. Le diffuse par défaut, on va l'enlever. Et on va aller chercher un shader glossy avec une roughness de 0 parce qu'on veut faire un miroir. Et voilà. On a notre miroir. Très bien, on va revenir sur Suzanne qui n'a rien pour le moment. Alors la base du shaderless, c'est un emit. Donc on va aller chercher l'emit, shader, émission, voilà, et on va le connecter tranquillement. Alors l'avantage c'est que l'emit n'a pas besoin de normal, donc du coup ce normal ne va pas nous servir, mais bon voilà. Donc voilà notre emit, on va mettre ça vert pour bien voir le truc. Juste univers, je vais remettre ça gris. Hop. Là ce que vous voyez là c'est l'univers qui se reflète, hein, parce que j'ai pas de mur devant. Voilà. Je vais mettre ça plus sombre. Bien plus sombre. Voilà, même noir. Voilà. Donc voilà. Alors de suite je vais prendre cette émission, je vais faire CTRL G pour créer un groupe. Voilà. Et ça donc ça va être mon groupe shaderless. Alors pour l'instant il n'y a rien dedans. Enfin il y a juste un emit, mais on va ajouter ce qui nous manque. Le string on n'en a pas besoin. Pour le moment. Enfin pas du tout même. Donc on va l'enlever de l'input et on le débranche là aussi. Hop. Voilà. Parce que vu que ça sera un shaderless, ça va pas émettre de lumière. Donc la force voilà, d'émission de lumière, ça nous est pas utile. Donc voilà. Alors on va charger le light path. Voilà. Et on va aller charger un mix shader. Tout simplement. Et là on va voir un peu ce que c'est que le light path. Alors le light path en fait donne accès à des comment dire, à des rayons précis. C'est-à-dire isCameraRay donne accès à tous les rayons qui ont été lancés pour calculer ce que voit la caméra. isShadowRay donne accès à tous les rayons qui ont été lancés pour calculer les ombres. isDiffuseRay donne accès à tous les rayons de diffuse. Tous les rayons qui sont lancés pour calculer la diffuse. isGlossyRay donne accès à tous les rayons de glossy. isSingularRay donne accès à je ne sais pas quoi. Faut être honnête, je ne sais pas. Voilà. isReflectionRay donne accès à tous les rayons de réflexion. Et isTransmissionRay donne accès à tous les rayons de transmission. Et isRelent donne accès à la taille des rayons qui traversent l'objet. Ce qui sera utile, vous verrez plus tard qu'on fera la transmittance. Ok, c'est cool, mais en gros, comment ça marche? Alors c'est simple. Si je connecte par exemple sur ce mix shader ici, isCameraRay, ça signifie que la caméra
Donc c'est tous les rayons qui sont utilisés pour calculer ce que voit la caméra, hein. C'est-à-dire que tous les rayons qui sont utilisés pour calculer ce que voit la caméra vont réagir comme si que mon shader était le shader du slot d'en bas ici. Alors, je m'explique. Enfin, je démontre. On va brancher ça. Voilà. Je vais mettre mon émission par exemple en haut. Voilà. Et là on voit que uniquement pour la caméra, le shader c'est ce qu'il y a là. Et vous voyez que je vais même pouvoir changer de shader. Regardez. Shader. On va prendre un glace par exemple. Hop. Voilà. Enfin, un glace vert c'est pas terrible. On va prendre autre chose. On va prendre un diffuse par exemple. Le problème c'est que les Is diffuse ray est aussi. Voilà. Donc pour ma caméra, cet objet est un diffuse. Voilà. Mais pour l'univers, pour tout le reste, ça reste un émission qui émet de la lumière. Donc vous voyez. Et si par exemple je veux que mon objet ne soit pas visible à la caméra mais visible à tout le reste, je vais dans Shader, je peux très bien prendre un Transparent, voilà, que je laisse blanc, et hop, pour ma caméra, cet objet est transparent. Mais pour les autres, il est là. Et là on voit qu'effectivement j'ai le string qui gère le truc sans problème. Je peux changer sa couleur, et voilà, dans le miroir ici je vois très bien qu'il y a sa couleur qui a changé. Voilà. Bon, ça après on n'utilise pas le light pass uniquement pour qu'un objet ne soit pas visible à la caméra, puisque il y a une option qui est assez pratique. Alors je vais remettre le limit comme il est. Il y a une option qui est assez pratique dans les objets, quand vous sélectionnez l'objet, donc là c'est Suzanne qui est sélectionnée. Ici vous avez Ray Visibility, et vous pouvez cocher ou pas, donc là par exemple Shadow. Donc ça prend un petit temps, hein, faut le laisser. Voilà, là j'ai l'ombre de mon objet. Vous pouvez cocher ou pas les types de rayons qui ne sont pas visibles. Par exemple, caméra, si je décoche. Excusez-moi. Mon objet ne sera pas visible par la caméra. De même, glossy, si je la décoche, normalement les réflexions glossy ici, mon objet ne sera pas visible dans les réflexions. Voilà. Donc on a quand même pas mal de petites choses. Par exemple, en décochant glossy et en laissant caméra, on peut faire, imaginons qu'on fait un dessin animé ou un film sur un vampire, il n'est pas censé voir son reflet. Donc voilà, sans faire de compositing après, sans effets spéciaux, on peut avoir notre objet, son ombre, son influence, mais pas son reflet. Voilà, donc si on décoche glossy, vous voyez, on n'a plus de glossy. Si on décoche transmission, on peut vraiment travailler comme ça, c'est-à-dire décocher un type de rayon à la fois. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le light pass juste pour rendre invisible quelque chose. Parce que en gros ce qu'il fait c'est la même chose que je fais là, c'est-à-dire qu'il prend un shader, il prend un transparent, il le met dans le canal actif, le canal qui est donc que le facteur gère, il prend le shader de base dans notre canal, et là par exemple Is Camera Ray, bah, il fait ça, voilà, hop, invisible par la caméra. Is Shadow Ray, bah, il fait ça, hop, il n'y a pas d'ombre. Is Diffuse Ray, etc. Et il fait ça pour chaque petit canal là. Donc on n'utilise pas le light pass pour juste cacher désactiver un type de rayon. Par contre là où le light pass s'avère utile, par exemple je vais baisser ce string à 0, voilà, histoire d'avoir un objet noir tout simplement. Vous voyez que j'ai une ombre ici, je peux très bien faire Is Shadow Ray, alors où est Is Shadow Ray, hop, Is Shadow Ray, voilà, et c'est la transparente qui sera, c'est le seul matériau qui est capable de projeter une ombre qui n'est pas noire, sans caustique. C'est la transparente. Donc on utilise la transparente, et là ouais, si je prends du bleu, hop, je peux teinter mes ombres. Donc voilà, donc c'est assez utile, là je peux avoir un objet utile. C'est très artistique même on va dire, mais je peux avoir par exemple dans mon shader une option spéciale pour avoir des ombres custom, pour choisir la couleur de mes ombres. Donc voilà, je peux teinter mes ombres. Donc j'ai vraiment une grande souplesse. C'est là où on voit que Cycle est capable de faire presque tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, sauf que nous, on va l'utiliser différemment. C'est-à-dire que cet emit avec un string de 1, je ne veux pas qu'il émette de la lumière. En fait, tout ce que je veux, c'est que l'emit, pour qu'il soit un vrai shaderless, ne soit visible que par la caméra. Donc je vais mettre l'emit ici, et je vais mettre Is Camera Ray. Hop, voilà. Donc j'ai mon emit qui est visible que par la caméra, donc il émet pas de lumière, c'est ça qui est cool. Donc voilà, ce qui va me permettre d'avoir une image de fond, shaderless, sans émission de lumière. Donc là par exemple je vais vous montrer, hein. Si je mets une texture, voilà, j'ai quelque chose sans émission de lumière, une simple image, pure, brute, voilà.
Donc ce qui peut être utile pour les images de fond, sans avoir d'ombre dessus et tout ça. Alors, ça c'est la technique basique. Mais moi j'aime bien rajouter une autre petite chose, puisque imaginons que c'est une image de ciel que je mets là, et que quelque part dans ma scène j'ai un miroir qui est censé refléter le ciel, vous voyez, qui reflète pas le shaderless. Donc, on va aller chercher alors, un converteur mat pour additionner deux rayons. Voilà. Donc on va additionner is camera ray et is glossy ray qu'on va mettre dans factor. Du coup j'ai ma réflexion et la caméra. Donc là imaginons que j'utilise mon shaderless pour faire le ciel. S'il y a un miroir qui reflète le ciel à un moment, on verra le ciel dedans, il n'y a pas de souci. Donc là vraiment j'ai presque tout ce qu'il me faut. Alors juste pour répondre à une question que vous posez peut-être, pourquoi is glossy ray et pas is reflection ray? Je vais vous le montrer. Donc voilà is glossy ray. Donc là je n'ai que la glossy, pas d'émission de lumière, mais si je fais is reflection ray, ça inclut la glossy et la lumière qui reflète sur notre objet, donc l'émission de lumière aussi. Donc moi je ne veux que la réflexion dans le miroir, et ça c'est uniquement la glossy. Voilà pourquoi on utilise is glossy ray, additionné à is camera ray, parce qu'on veut les deux. Et voilà notre petit shaderless, rien de bien complexe. Alors ici pareil, pour fermer ça, on a l'avantage de pouvoir faire CTRL X, voilà, pour garder uniquement les nœuds qui nous semblent utiles. Voilà. Pareil pour ça aussi, hein. CTRL H, pardon, pas CTRL X, CTRL H. Pareil pour ça, vous voyez, un point de matériau vide ici, hop, voilà. Quand on voit un mix shader avec juste un point, c'est qu'on sait que l'autre est vide. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et là pareil, j'ai pas besoin du string, et je l'utilise pas, donc CTRL H, voilà, émission, couleur, clac 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 clac. Donc voilà pour le shaderless. Donc je vous laisse l'appeler adv.shaderless. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pour le light pass qui est très puissant, qui va nous permettre de faire pas mal de choses par la suite. Et puis donc pour le shaderless shader. Donc voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose et puis à bientôt pour un nouveau tuto.